Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hier j'ai fait une vidéo aux environs de 16 h ici là. Je m'interrogeais pourquoi Issa Chiroma Bakary n'avait pas encore pris parole. Et je faisais la comparaison avec le professeur Maurice Kamto qui avait pris parole le même soir de l'élection. Et je m'interrogeais puisque je sais qu'au Cameroun il y a les tractations post-électorales. Et c'était légitime pour moi de m'interroger. J'ai fait cette vidéo aux environs de 16 h ici, donc 21 h au Cameroun. Et aux environs de 20h30, 21 h ici, là, donc 2 h, 3 h du matin au Cameroun, Issa Chiroma a publié, il a fait une sortie où il déclarait qu'il avait gagné. Ce qui a rassuré énormément ses sympathisants et ses militants, en tout cas les gens qui étaient contents de sa victoire. Beaucoup de personnes m'ont interpellé d'ailleurs sur la vidéo en me disant, quand je me suis réveillé le matin pour aller au travail, ça faisait il y a presque 5 ou 6 heures de temps que sa vidéo était déjà sortie et j'ai lu un peu de commentaires. Beaucoup de personnes me reprochaient que ma vidéo était contre-productive. Beaucoup de personnes, certainement même écrit, me demandaient de faire une vidéo parce que Issa Chiroma avait fait une sortie. Je tiens à vous rappeler que les amis, je ne suis pas un détracteur de Issa Chiroma. La politique du Cameroun nous a mis la puce à l'oreille. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ce matin où je vous montrais qu'il y avait 4 traîtres qui avaient reçu de l'argent du gouvernement. Donc, on a vu Yebga, il y a tellement d'argent qui circule dans la politique du Cameroun. Donc, je suis juste prudent. Je suis juste prudent. Je ne suis pas un fervent défenseur de Issa Chiroma, mais je suis prudent. Mais je tiens quand même à rappeler que la vérité des urnes doit être respectée. Et Issa Chiroma a déclaré qu'il va faire tout et tout pour que la vérité des urnes puisse sortir. D'ailleurs, je tiens à féliciter le président Issa Chiroma parce que quand j'écoute son discours, je sens qu'il essaye de ne pas faire les erreurs que le professeur Maurice Kamto avait fait en 2018. Vous savez que le professeur Maurice Kamto en 2018 avait rapidement réclamé sa victoire, mais il n'avait pas de preuves. Et c'est d'ailleurs ce que le régime lui a énormément reproché en activant les opposants dont le régime discute nuitamment avec. Et comme le STF tapait énormément sur le professeur Maurice Kamto en disant que comment est-ce qu'il avait su qu'il avait gagné, où sont les PV. Et constamment on demandait au professeur Maurice Kamto combien était le pourcentage qu'il a eu aux élections. Et à moins que je me trompe, je n'ai jamais vu quelque part où le professeur Maurice Kamto avait réellement expliqué combien de pourcentage il avait eu. Mais on sait quand même qu'il y avait une tendance, comme dimanche il y avait une tendance. Et le professeur Maurice Kamto s'était un peu précipité à déclarer sa victoire. Donc à écouter le discours de Issa Chiroma, on sent que Issa Chiroma est en train de prendre son temps, puisque quand j'écoutais son discours, il dit qu'il est en train de rassembler. Il est en train de continuer à compter les voix avec les PV qui ne font que lui venir. Et à la fin, il va publier les résultats sortis des urnes avec les PV qu'il a reçus pour supporter cette décision. Ce qui est magnifique parce que ce que j'entends par là, c'est que Issa Chiroma va gommer les petites erreurs que le professeur Maurice Kamto avait fait en 2018. Il aura les PV, il aura le pourcentage, en tout cas, les petits mots qu'on critiquait le professeur Maurice Kamto avec, combien est-ce que tu as eu. Issa Chiroma sera capable de démontrer, il aura les PV qu'il va montrer. Donc, au moins, les arguments qu'on utilisait contre le professeur Maurice Kamto, on n'utilisera pas ces mêmes arguments contre Issa Chiroma, ce qui est une victoire. Mais il ne faut pas confondre. Faut pas confondre tout ça avec la précipitation parce que on arrive toujours au carrefour. Jamais, je dis bien jamais, le régime ne proclamera Issa Chiroma vainqueur. Mais c'est une bonne chose que Issa Chiroma a toutes ses preuves parce qu'il pourra aller au cas où le régime, ça c'est aussi notre option, il pourra aller à l'Union africaine, aller dans plusieurs agences dans le monde, la CPI, la Cour internationale de justice, porter plainte et amener les preuves. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Cameroun, je ne pense pas que le Cameroun reconnaît la Cour
pénal international, mais reconnaît, je pense, la Cour internationale de justice. Bon, je n'ai jamais fait le droit, donc je ne veux pas venir ici commencer à expliquer, vous inventer ce qui va se passer. Mais je sais quand même que les chances pour que ce genre de choses aboutissent sont très minces. Donc on finira par arriver au carrefour qu'on s'était donné dès le départ, qui est la rue. Que le peuple camerounais le veuille ou pas, il finira par arriver dans la rue. Si on ne va pas dans la rue, le Cameroun ne sera pas libéré. Ça, c'est une certitude. Je sais que beaucoup de Camerounais n'aiment probablement pas entendre ça, mais je ne vois vraiment pas comment est-ce que le régime en place va déclarer Issa Chiroma. Ils ne peuvent pas. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé. Regarde par exemple quelqu'un comme Grégoire Eouna. Il a travaillé où? Jacques le fameux Dorme. Ils ont déjà travaillé où? Atangandi qui était un bandit. Il a passé tout son temps à détourner l'argent et à distribuer. Ces gens-là, ils vont faire comment? Ce sont des gens qui marchent directement avec leur cercueil en main. Donc ils sont prêts à tout. Ils ne partiront pas comme ça. Ce sont des gens qui n'ont jamais aimé le Cameroun. Ils ont aimé les avantages que le Cameroun leur donnait, mais ils n'ont jamais aimé ni le Cameroun, ni le peuple camerounais. Donc c'est maintenant au peuple camerounais de voir est-ce qu'ils vont accepter, subir encore 7 ans, ou finalement arriver au point qui est la conclusion, enough is enough, il est temps qu'on récupère notre pouvoir. Bon, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Issa Chiroma a probablement sa stratégie dont le temps nous aidera à comprendre parce qu'il va dérouler cette stratégie et on finira par comprendre. Mais pour l'instant, je ne vois rien d'autre que la rue. Parce qu'il n'y a aucun moyen que Clément Atangana appelle le nom de quelqu'un d'autre. Vous avez vu dans Zumento comment ils sont en train de fabriquer les PV. Donc, il n'y a pas de chance qu'on déclare Issa Chiroma vainqueur. Mais c'est quand même rassurant que Issa Chiroma puisse rassurer le peuple. Et il faut qu'il le fasse de temps en temps. Rassurer parce que le peuple a besoin d'écouter son leader. Donc, je vous laisse avec cette petite analyse. Je répète, je n'ai rien contre Issa Chiroma. Je suis juste prudent. Et les traîtrises au Cameroun m'amènent à la prudence. Donc voilà un peu ce que je voulais dire les amis. Passez une excellente journée. Et je vous reviens très rapidement dès que j'ai du nouveau. À plus tard.